Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance intemporelle. Je suis contente d'être de retour sur YouTube. Je vous remercie pour ceux qui ont soutenu ma dernière vidéo. J'ai fait de très belles rencontres grâce à cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je me sens appelée à nouveau à vous transmettre une guidance. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Nolwenn, je suis coach, magnétiseuse, énergéticienne. En gros, qu'est-ce que ça englobe tout ça? Bien, je vous permets finalement de venir libérer vos fardeaux émotionnels pour connecter à votre plein potentiel. Donc j'espère que cette guidance va vous permettre de ressentir des libérations, des activations. C'est vraiment l'intention que je pose. Cette guidance, elle est protégée. Donc voilà, je vais te tutoyer. Je suis amenée à te tutoyer. Donc je vais te demander vraiment de prendre ce temps pour te connecter à ton intuition. Donc prends le temps de respirer et je vais te montrer les trois propositions. Donc il y a 3 choix pour cette guidance. Tu vas te concentrer sur l'image essentiellement. Je vais cacher volontairement les messages. Et puis, sache que j'ai déjà tiré toutes les cartes pour chacun des choix. Je ne les ai pas regardées. On va les découvrir ensemble. Alors, pour le choix numéro 1, on a cette carte-là. Donc, je vais quand même te montrer l'oracle. C'est celui de la forêt enchantée. Il est en anglais, mais c'est la forêt enchantée. Voilà, donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Ensuite, on a le choix numéro 2, toujours du même oracle. Et puis pour finir, le choix numéro 3. Tu peux mettre pause, prendre le temps de ressentir vraiment quel est le choix qui t'appelle, la carte qui t'appelle. Et évidemment, tu peux être appelé à écouter tous les messages ou de faire 2 choix. Écoute ton cœur, tout simplement. Allez, on commence pour le choix numéro 1. Donc cette carte, c'est Frigga. On nous parle vraiment de plénitude. D'accord? Donc, moi, ce que je vois avec cette carte, c'est vraiment que tu es en train de prendre ta place, en fait. C'est comme si tu commençais à porter ta couronne. Je m'adresse à toi, tu peux être un homme, une femme. Hein, voilà, cette guidance, elle est pour tout le monde et ça résonnera différemment. Je te demande vraiment de faire appel à ton discernement parce que ça reste une guidance collective, donc prends uniquement ce qui résonne avec toi. Moi, je sens un temps de récolte qui est en train d'arriver et une récolte qui provient d'un long travail que tu as fait sur toi pour justement repositionner cette couronne sur ta tête et laisser un petit peu partir toutes les parts de toi qui ont pu être blessées, qui ont pu être éprouvées. Tu vois, avec ces feuilles mortes là qui sont sur le côté, je vois vraiment que tu es en train de prendre ta place et de devenir vraiment qui tu es quand tu es guérie de tes blessures. Je ressens vraiment une guérison profonde. Ensuite, waouh, voilà, organisez votre réussite. Je pense que tu as vraiment fait ce travail intérieur de transformation qui t'a permis de reconnecter à tes potentiels et maintenant on te dit c'est bon, t'es dans la bonne énergie. Maintenant, tu n'as plus qu'à organiser ta réussite. Choisis. Qu'est-ce que tu veux créer? Moi, je sens vraiment Je sens que tu commences à récolter des choses, mais tu es aussi à l'aube de vraiment créer quelque chose qui reflète, qui est un prolongement de ton âme, tu vois. Peut-être que tu es entrepreneur ou que tu as un projet d'entrepreneuriat. Mais là, on va te demander vraiment de trouver cette solidité intérieure pour pouvoir la refléter dans ta vie extérieure, dans ta vie matérielle. Je vais te lire un petit peu le message. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, je ressens aussi quand même que ce que tu as dans tes rêves, c'est quand même assez grandiose. Hein. Et oui, ça va demander de l'organisation. Donc, tu es peut-être quelqu'un de très intuitif ou intuitive. Et ça, c'est génial. Ça, c'est tes dons. Mais maintenant, on va te demander aussi de te structurer et vraiment de commencer à te demander comment tu vas construire ce grand rêve, en fait, dans la matière. Ok ? Ensuite, voilà, carte de la liberté.
Bah ouais, en fait, tu es en train de créer ta vie, une vie dans laquelle tu te sens libre, libre d'être toi, mais aussi libre de vivre selon tes propres codes, selon tes propres valeurs, sorti de toute forme de conditionnement en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment le résultat de ce gros travail que tu as fait sur toi. T'as dû vraiment transformer pas mal de croyances pour aller la chercher, cette liberté. Tu te la dois à toi-même, hein, clairement. Ok, carte de la fertilité. Pour moi, tous les feux sont au vert là, d'accord? T'as fait ta part. Maintenant, t'as plus qu'à reconnaître vraiment ce que tu as envie de construire et commencer à poser des actions dans cette direction. Mais vraiment avec cette confiance que tout ce que tu touches, c'est fertile, d'accord? Parce que ça vient du cœur aujourd'hui. Ça provient pas d'un espace de frustration ou de blessure. T'es vraiment centré dans ton cœur, connecté à ton âme. Et voilà, t'es prête à construire, hein. Je dis prête, mais ça peut être prêt, hein. Désolée pour les hommes qui regarderaient cette vidéo. Ok. Ta perception n'est pas la réalité. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, la situation matérielle dans laquelle tu te trouves n'est pas du tout alignée à ce que tu as envie de créer. Mais on te dit que, et tu le sais, je pense, c'est juste un rappel, que tout ce que tu crois va se refléter dans ta réalité. Et aujourd'hui, tu as fait cette transformation à l'intérieur, donc ça va être le moment où tu vas pouvoir vraiment la refléter à l'extérieur dans ta vie, en fait, en construisant. Et en te rappelant que finalement, ce que tu vois n'est qu'une réalité à l'instant T, mais que c'est à partir de ce que tu ressens que tu es en train de créer ton avenir, tu vois. Et on te met en garde par rapport à ton ego, parce que oui, je sens cette puissance que tu peux avoir, mais je sens aussi que tu peux avoir un mental aussi qui vient parfois te ralentir, hein. Souvent, on est notre propre saboteur, on est notre propre bourreau quelque part, hein, parce qu'on est assez dur avec nous, et parce que surtout, on ne sait pas toujours comment accueillir nos peurs. Et là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il faut que tu commences à comprendre que la vie n'est pas un combat, en fait. Vraiment, apporte-toi de la douceur, reste bien connecté. Tu vois, je vois cette étoile là au-dessus de toi. Reste connecté à ton âme, à toutes ces étoiles qui veillent sur toi quelque part. Et ne laisse plus ton ego t'amener dans une réalité qui n'est pas la tienne. Je te lis le message. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que là, en fait, ce travail d'alchimie intérieure, tu l'as fait. Et maintenant, c'est que de l'entretien, d'accord? C'est vraiment des actes de foi que tu vas devoir poser. C'est-à-dire que tu vas devoir agir en suivant ton cœur, ton intuition, et avec une grande confiance. Et si ta réalité n'est pas celle que tu as envie de vivre aujourd'hui, aucun souci, ne juge pas ta réalité. Reviens juste dans ton cœur, parce que tu as la puissance de créer tout ce qui est important pour toi et tout ce qui est aligné à ton âme, en fait. En tout cas, bravo. Je pense que tu as déjà vraiment fait un grand chemin intérieur et ça porte ses fruits. Ah bah attends, le truc de fou, j'adore. Le cœur. Les difficultés révèlent tes forces. Et oui, je l'ai senti dès le départ que voilà, tu étais en train d'abandonner des parts de toi dont tu n'as plus besoin pour construire ce que tu es en train de construire. Mais malgré tout, remercie toutes ces épreuves. Je sais que c'est pas facile, hein. Mais toutes ces épreuves que tu as vécues, parce que je pense que tu en as vécu un certain nombre, eh bien, elles t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui et d'avoir cette force, de prendre conscience de cette force et de cette puissance intérieure que tu peux avoir pour pouvoir manifester la grandeur de tes rêves, en fait. Je sens que tu as vraiment des grands projets. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment avec des personnes comme toi que je travaille aujourd'hui en coaching individuel. Parce que voilà, tu as de l'ambition et tu as des grandes choses à faire. Et ouais. Et derrière, on a la carte du 2 de coupe. Regarde, elle est magnifique. Moi, elle me renvoie plein de choses. Elle me renvoie l'union de... le fait que tu t'unisses à ton âme pour co-créer. Elle me renvoie aussi ce pouvoir d'alchimie, tu vois, que ces deux coupes, où tu as vraiment cette capacité voilà, de mettre de la lumière sur tes parts d'ombre et de
de les alchimiser, de passer de la nuit au jour et d'accepter tous ces cycles. Et puis pour certains aussi, ça viendra nous parler d'un partenaire parce que oui, quand on est complet, quand on s'est aligné avec soi-même, eh bien c'est à partir de cet espace-là qu'on va pouvoir attirer tout ce qui est de l'ordre de notre destinée en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de se produire pour toi. Donc c'est magnifique. Ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment garde le focus sur tes rêves. Crois en toi. Tout ce que tu as fait là, c'est magnifique. Tu t'es transformé. Et maintenant que tu t'es transformé à l'intérieur, ça va pouvoir se refléter dans ta vie extérieure et peut-être au travers de ton entreprise si tu es entrepreneur ou que tu es porteur de projet. Voilà. En tout cas, je te souhaite de vraiment vivre cette expansion que je ressens très fort et de rester focus là-dessus. Ne te laisse pas distraire par ce qui pourrait se présenter sur ton chemin. Chaque obstacle qui se présente est toujours une opportunité pour toi de révéler ta puissance. Voilà. Si tu as envie d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter en privé pour que je te parle de mes accompagnements, donc soit sous forme de coaching ou en rejoignant mon académie de développement spirituel. Voilà, je te mets tout en barre de description et je te laisse venir à moi si tu ressens l'appel. Allez, on va aller sur le choix numéro 2. Alors, avec cette carte de la solitaire, on nous parle vraiment de se recentrer sur soi, sur l'amour de soi, sur... je sens que potentiellement, toi qui me regardes, il y a peut-être encore de la peine, tu as peut-être encore de la peine. Tu vois, je ressens cette nostalgie peut-être, tu vois. Mais pourtant, tu es nostalgique, mais regarde, tout est en fleurs autour de toi. Tout est en train de fleurir. Et là, moi, je sens un besoin vraiment de revenir à l'intérieur, de revenir sur tes besoins, de revenir sur l'amour que tu recherches, de bien te rendre compte que c'est pas à l'extérieur que tu vas le trouver, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Et une fois que tu vas pouvoir vraiment te connecter à cette forme d'amour pour toi-même, de croire en toi, c'est là que ça va pouvoir se refléter à l'extérieur. Avec cette première carte, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que tu es toute proche de faire changer ta réalité, mais ça va te demander de d'abord changer le regard que tu portes sur toi, sur ce que tu mérites. Et peut-être de prendre des décisions aussi pour plus te laisser maltraiter. C'est ce qui me vient. En tout cas, pour moi, tu es sur le bon chemin et j'espère que cette guidance te permettra de lâcher ce qui reste à lâcher et venir te connecter à ton cœur. Mais tu vois, pour moi, tu vas vers l'harmonie. Allez, deuxième carte. Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Alors, on nous parle de Dieu, moi il n'y a pas de religion dans mes guidances, c'est simplement Dieu, ça peut être la source, ça peut être en tout cas cette force plus grande qui nous entoure et qui nous soutient. Et moi ce que je ressens très fort avec ça, c'est que c'est vraiment... Il faut que tu reviennes à l'intérieur. Pourquoi on nous parlait de la solitaire? Parce que tu as besoin de ce temps où tu vas te retrouver avec toi-même et où tu vas connecter à cet amour en toi. Parce que toi, tu fais partie de l'univers et l'univers fait partie de toi. Et que l'amour, il est disponible tout le temps pour toi. Mais tant que tu vas être dans la recherche que quelqu'un vienne te donner ton bonheur, ça va être difficile de l'attirer. Alors que si tu te donnes cet amour, que tu te reconnectes à la source, que tu te reconnectes à ton cœur, eh bien l'amour il va venir de toi et tu vas le rayonner en fait. Et demande de l'aide en fait. Pose des intentions. Souvent on me demande comment je fais. Juste pose l'intention de connecter à ta joie, de ressentir plus d'amour, d'attirer, reconnais tes besoins en fait. Demande-toi vraiment avec sincérité ce dont tu as besoin. Commence à ressentir ce que tu as envie de ressentir. C'est ça le pouvoir de manifestation. C'est d'arriver à se projeter, même si notre réalité aujourd'hui, elle ne nous convient pas. C'est d'arriver à ne pas porter de jugement dessus, à comprendre pourquoi on vit cette situation, parce qu'on a forcément quelque chose à apprendre. Et là, en l'occurrence, je pense que ce que tu as besoin d'apprendre, c'est que tu dois te donner avant de pouvoir prendre à l'autre ou donner à l'autre. D'abord, tu dois te donner.
Waouh. L'appel. Donc je pense en plus, tu es vraiment en train de vivre un éveil spirituel et potentiellement, oui, ça bouleverse parce qu'il y a peut-être des situations qui te convenaient jusque-là, qui aujourd'hui te deviennent insupportables parce que tu es en train de te reconnecter à ton âme en fait. Et que ton âme, elle sait très bien que tu mérites euh, d'être connecté à l'amour inconditionnel, tu vois? De plus être dans des formes d'attachement, de dépendance, de limite. Non, non, non. Il y a beaucoup plus grand pour toi. Mais ça va se jouer à l'intérieur de toi. Ok. Purifier. Bah ouais. Quand on ressent ces éveils spirituels, hein, qui se font pas forcément qu'en une fois, hein, j'en ai vécu plusieurs fois dans ma vie et j'en vivrai encore, c'est vraiment des formes d'élévation de conscience où ta conscience change, ton niveau énergétique change et du coup, c'est comme si tu ouvrais les yeux. Moi, je me rappelle une fois, je m'étais dit, mais moi j'aime bien voir la vie avec mes lunettes roses, là où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais tant qu'on fait ça, en fait, d'être positif à tout prix, eh bien finalement, on accepte des choses qui sont pourtant pas acceptables pour nous. Et un jour, l'appel de notre âme va peut-être nous envoyer des situations plus difficiles à gérer qui vont venir nous obliger à reprendre contact avec notre cœur et à nous donner nous-mêmes de l'amour, quoi. À purifier, en fait. À accepter que ça sert à rien de s'accrocher à des situations qui sont plus pour nous, en fait, qui nous empêchent d'évoluer. Et à être convaincu que quand on se donne à soi-même, on reçoit ensuite. Donc des fois, il suffit juste de faire de la place, de faire des choix dans les relations, d'apprendre à dire non, de poser ses limites, pour purifier un petit peu toutes ces énergies lourdes qu'on peut entretenir avec d'autres. Hein. Moi, j'ai des relations toxiques qui me viennent en tête aussi. Peut-être que ça te parlera, ça reste général, hein, mais là, en fait, on te demande de te dégager de tout ce qui est toxique pour toi et de vraiment te recentrer sur ton cœur. Et ouais, t'as des belles choses à faire, mais tu peux pas les faire dans un environnement qui est toxique pour toi, en fait. Et quand j'entends environnement, je te parle de tout. Je te parle de ton lieu de vie, je te parle de tes relations, je te parle de ton travail. Là, on te demande vraiment cette introspection, de venir réévaluer qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux créer? On est les créateurs de nos vies. Mais on crée à partir de nos vibrations. Donc, tant que tu es blessé, dans la nostalgie, dans la tristesse, dans la blessure, c'est à partir de ça que tu manifestes, sans même le savoir en fait, tu vois. Alors le message des anges. J'adore comment c'est tellement juste. Ressens l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, c'est quelque chose que l'on ressent en fait. Ça part de nous et ensuite ça rayonne à l'extérieur. Et tant que tu es dans une forme de dépendance et d'attachement, tu ne peux pas être dans l'amour inconditionnel puisque c'est un amour sous condition. Donc là, on te demande de connecter à l'amour inconditionnel. Je ne peux pas m'empêcher de te parler de mon groupe Facebook privé parce que tout le mois de novembre, en fait, je transmets des messages pour pouvoir connecter à l'amour inconditionnel. Donc si tu te sens appelé, rejoins-nous. Hein, je mettrai les infos en barre de description. Je te lis le message. Et tu peux poser ta main sur ton cœur parce que en même temps, ça peut activer chez toi des choses. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Eh oui. Le pouvoir de manifestation, il est puissant quand il part du cœur en fait. Un cœur, le cœur, il n'a pas de polarité. En fait, le cœur, il sait, c'est une reliance directe à notre âme. C'est juste en fait. Donc vraiment, je te demande d'essayer de développer peut-être la gratitude pour ce qu'il y a déjà de bon dans ta vie et aussi de choisir d'observer ta vie sans jugement pour te demander qu'est-ce qui te met en joie et qu'est-ce qui ne te met plus en joie. Tu as le droit d'évoluer. Tu n'as pas à attendre les autres pour évoluer. C'est un besoin, c'est un appel de ton âme. Donc tout ce qui aujourd'hui t'empêche d'évoluer, accepte de le laisser partir ou s'aligner à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir. J'adore. La marche, le chemin est devant et en toi.
Donc en fait, tu es vraiment appelé. Et puis là, je sens vraiment une énergie de nouveau départ, quoi. Donc c'est sûrement pas agréable à vivre, hein, et pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, je sais que c'est très inconfortable, ce moment où peut-être tu ouvres les yeux sur des choses qui sont plus alignées. C'est une forme de deuil, et puis ça travaille, hein, je te le dis. C'est une forme de deuil, mais avant une renaissance, hein, où là, tu sais que c'est toi, hein, c'est toi ta source d'amour en fait. C'est toi ta source d'amour, et plus tu vas être dans l'amour de toi, plus tu vas pouvoir le rayonner sur l'autre et attirer des personnes qui vont te renvoyer en miroir cet amour que tu as pour toi en fait. Donc on te demande de te reconnaître, de te respecter, de te donner à toi ce que tu attends qu'on te donne. Mais d'abord, ça vient de toi en fait. Yes. On finit avec la carte de la force. Bah ouais, tu es en train de te transformer, et toute cette tristesse que tu laisses partir, là, toutes ces blessures peut-être qui sont encore présentes ou qui sont en train de disparaître, eh bien, elles avaient vocation, tout est juste en fait, ça avait juste vocation à te permettre d'aller connecter à ta puissance en fait, à ouvrir ton cœur, à faire confiance à la vie, à devenir pleinement le créateur ou la créatrice de ta vie. C'est magnifique. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance te permettra d'avoir un éclairage sur ce que tu es en train de vivre en ce moment. N'hésite pas à commenter, à partager, à soutenir si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si tu as envie d'être accompagné sur ce chemin, n'hésite pas à regarder mon site internet, tu y trouveras tous mes services. Mais clairement, voilà, je peux t'aider à venir te délivrer de certains poids pour venir connecter vraiment à ton cœur, parce qu'une fois que tu es connecté à ton cœur, à ton âme, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter en fait. Voilà. Il y aura des défis, on en a tous, mais c'est simplement pour s'expandre. Donc rappelle-toi ça, tout ce que tu es en train de vivre là, tu as la capacité de le dépasser et d'en tirer de la force. Je te souhaite plein de courage en tout cas. Allez, on termine avec le choix numéro 3. C'est le choix que j'ai fait pour moi, parce que quand je vous fais des guidances, je les reçois aussi pour moi. Before the Gathering, célébration, anticipation, événement. Alors, avec cette carte, évidemment, hein, je pense que tu es en train d'ouvrir tes ailes. Hein. Je sais pas exactement, enfin en tout cas moi je ressens qu'il y a vraiment eu une métamorphose, comme si t'es devenue une nouvelle personne en fait, une nouvelle personne qui est en pleine métamorphose. Enfin, c'est pas un petit changement, hein, qui s'est produit, ça reste une guidance générale, hein, donc ce sera pas la même chose pour tout le monde, mais peut-être que c'est à la fois une transformation intérieure mais aussi à l'extérieur. Peut-être que tu as changé complètement de look, peut-être que tu as perdu beaucoup de poids, peut-être que tu t'es refait une silhouette, une garde-robe. Enfin, je sens vraiment un changement de réalité complet. Et où là, c'est doux. Tu arrives dans une période de ta vie où ça va être doux, magique. Où je pense que tu es quelqu'un qui aujourd'hui a appris à connaître sa valeur et à se célébrer en fait. Et c'est justement parce que tu as reconnu cette valeur et que tu te célèbres que ça te permet d'ouvrir tes ailes et de venir rayonner sur l'autre en fait. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens, tu sèmes des graines de lumière quoi autour de toi. Par ton énergie, par ta posture en fait, de juste d'être qui tu es et de plus être en train de te demander si ça va déranger ou non. Toi tu sais qui tu es et tu sais ce que tu apportes, et du coup ça fait un tri naturel. Je pense qu'il y a eu pas mal de changements, hein, même au niveau relationnel, mais là maintenant tu attires des personnes qui sont juste alignées à qui tu es, tu vois, et c'est génial. Alors, repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Ok, très intéressant. Alors maintenant que tu t'es totalement transformé, peut-être qu'il y a encore des petits restes de ta vie passée qui pourraient tenter de remonter à la surface, notamment peut-être pendant les nouvelles lunes, les pleines lunes, en tout cas des moments où l'énergie est très puissante. Moi j'entends que là,
c'est ton heure, quoi, tu vois? C'est ton heure pour vraiment prendre ta place, réaliser ta destinée et c'est important que tu restes focus sur, ce que tu veux devenir, ce que tu veux créer et que, naturellement, tu repousses tout ce qui n'est plus aligné à toi, en fait. Je pense que déjà ton énergie, elle fait le tri d'elle-même, mais mets beaucoup d'attention sur, qu'est-ce qui vibre avec toi ou pas, en fait et ferme les portes, tu vois? Concentre-toi vraiment sur, ton objectif de vie, sur ta destinée, sur, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais je pense que tu es vraiment en train de créer quelque chose. La lumière, ouais, si je sais. Je sais qu'aujourd'hui, et ça m'étonne pas que tu me regardes, moi j'appelle, je manifeste des personnes autour de moi, je manifeste des artisans de lumière, des personnes, peu importe ce qu'elles font dans leur vie, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tous être thérapeute ou cartomancien ou énergéticien, c'est pas ça. C'est juste des personnes qui ont conscience de leur énergie, qui ont conscience de leur potentiel, de leurs dons, de leur pouvoir de manifestation, et qui du coup, peu importe où elles sont là pour semer la lumière autour d'elles, pour aider d'autres personnes qui sont peut-être dans des phases plus difficiles ou qui sont un peu plus dans l'obscurité. Ben toi, en fait, juste d'être là comme ça, quelque part, sans rien faire, tu fais du bien, tu vois. Tu fais du bien parce que tu es là pour semer la lumière, quoi. Donc ça nécessite de prendre soin de ton énergie parce que tu sais qu'elle est précieuse. Et donc ça nécessite aussi de repousser des personnes qui ne sont pas alignées avec ce que toi tu as envie de diffuser parce que ton environnement a une influence sur ta propre énergie et plus toi tu vas être dans un environnement qui est aligné à ces hautes vibrations, à cet amour, à cette envie de changer le monde quelque part en mettant ta pierre à l'édifice, tu vois, un peu comme le colibri qui va aller mettre de l'eau un peu partout pour calmer le feu. Bah toi, voilà, tu sèmes la lumière à droite, à gauche, partout. C'est un état d'être, c'est même pas un métier, c'est juste une façon d'être. T'es un être de lumière pour moi, tu vois, c'est vraiment ça. C'est beau. Ok. Donc là, tu es en train de trouver ta stabilité. Je pense qu'avant d'arriver à qui tu es aujourd'hui, ça t'a demandé quand même de dépasser un certain nombre d'épreuves, tu as été challengé, tu as vraiment été chercher, tu as été te reconnecter à la source en fait, à l'univers, à ton cœur, à ton âme. Et aujourd'hui, voilà, je sais que tu connais ta puissance, quoi, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu es stable aujourd'hui, parce que finalement, il n'y a plus aucune distraction qui peut venir te déstabiliser. Non, ça peut éventuellement te faire un petit peu vaciller, mais tu es tellement lumineuse ou lumineux que en fait, tu as vraiment cette capacité de transmuter les énergies lourdes autour de toi, en fait, juste par ton intention et par ton énergie qui est très particulière. Les bienfaits de ta solitude. Donc pour moi, ça c'est un petit message de surtout penser à te ressourcer. Et en tout cas pour ma part, parce que je l'ai dit, hein, cette guidance, je la prends aussi pour moi. Pardon. Je sais que j'ai besoin de solitude. J'adore partager, j'adore être au contact de plein de personnes. Mais en fait, comme je capte aussi très fort les énergies et que je diffuse aussi très fort les énergies, j'ai aussi besoin de ces moments de solitude dans la nature pour me ressourcer, pour me rééquilibrer, pour être vraiment dans un espace où je me connecte à mon cœur, à mon âme. Et je pense que toi, on te rappelle ça vraiment que voilà, ton monde intérieur, prendre du temps pour cultiver ton monde intérieur dans la solitude, bien qu'on sache qu'on n'est jamais seul. Hein. Je pense que tu es relié à tes guides, peut-être aux anges, peut-être que tu fais des guidances comme moi aussi, c'est possible. En tout cas, c'est super important que tu conserves ces espaces de solitude où toi tu te recharges. On te dit tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Tu es en train je pense que tu as déjà atteint un niveau d'éveil assez important, mais là tu es à l'aube de passer encore à un niveau supérieur. Hein. Je ressens aussi que peut-être tu es en train de développer tes dons vraiment. Tu avais peut-être déjà conscience de certains dons, mais en gros, c'est pas fini, quoi. Donc, c'est très important que tu aies aussi cette discipline vis-à-vis de toi-même, de bien te connaître et de bien te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir continuer de t'expandre. Tu vois, c'est ce que je ressens.
Tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. J'adore. En fait, c'est ça, toi, tu as juste à être. Tu n'as rien besoin de faire particulier, peu importe le métier que tu fais, peu importe où tu es, en fait, juste en étant là, ton énergie, elle fait du bien, tu vois. Mais pour pouvoir conserver la qualité de cette énergie, c'est important que tu prennes vraiment soin de tes besoins, que tu te donnes ce dont tu as besoin, parce que tu sais que c'est personne d'autre que toi qui va répondre à tes besoins, en fait. Et que plus tu vas te donner, plus tu vas pouvoir aussi rayonner autour. C'est trop beau. 5 de coupe. Avec cette carte, pour moi, ça vient rappeler que justement, tu vois, juste en étant là, tu viens vraiment faire un travail énergétique sur tout l'environnement qui est autour de toi. Et c'est super important que tu prennes le temps de vider ta coupe, dans le sens où, malgré toi, des fois, tu peux capter des énergies qui sont lourdes, que tu transmutes, certes, mais ça te demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, il y a vraiment une importance de faire des rituels, de vider ta coupe, ouais, d'être très au clair avec qui tu es, quelles sont tes intentions, et de prendre ces moments où tu t'arrêtes et tu vides ce qui n'a plus sa place pour pouvoir te recharger, en fait. Et plus tu avances comme ça, plus tu es en train d'atteindre certains paliers énergétiques ou niveau de conscience, plus ça devient subtil, en fait, hein. Donc peut-être que là, tu as un moment aussi où ça peut t'aider de te faire accompagner pour voir peut-être ce que tu vois pas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, on arrive à avancer, à cheminer seul, hein. On peut faire plein de choses, c'est super déjà. Mais parfois, on arrive à un niveau où c'est tellement subtil que notre mental ne nous donne pas accès aux informations qui nous permettent de passer au niveau supérieur. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Je peux être cette personne qui te guide pour passer au prochain niveau. Voilà, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir fait cette guidance, que vous ayez fait le choix 1, 2 ou 3, ou les 3. Il y a une forme d'évolution. Je dirais que pour moi, le choix numéro 2, c'était un peu le point de départ de l'éveil spirituel. Le choix numéro 1, on est un peu sur la phase qui suit cette introspection et cette reconnexion à l'âme. Et puis la phase numéro 3, on est vraiment dans cette expansion, l'ouverture de nos ailes et la création. Voilà. J'espère que cette guidance t'a plu. Je te remercie de ton écoute. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, soutiens-la, s'il te plaît. Tu sais que sur YouTube, on n'est pas forcément visible. J'ai besoin de ton soutien, de likes, de commentaires, à partir du moment où ça t'a apporté quelque chose. C'est aussi un retour de l'énergie que j'ai pu mettre dans cette guidance. Je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook privé si tu as envie d'avoir plus de contenu exclusif. Et je te dis à bientôt.